un livre que j'adore et j'espère qu'il va vous plaire. On parlait de passion hier et je peux vous dire qu'Alexandra Huard, qui a dessiné ce livre, est une passionnée. Elle a écrit avec Roland Fuentes, c'est sorti chez Nathan. On ne sait pas parce que très souvent Nathan, on pense à l'édition scolaire, on se dit c'est du sérieux, etc. Mais ils ont quelques albums qui sortent chaque année qui sont très très chouettes. Et je vous disais qu'Alexandra, qui a dessiné, tu vois ici, ces personnages, elle est passionnée, tellement passionnée de dessin qu'elle a fait une école ici à Lyon. Et avant même d'être sortie de l'école, elle a eu un très grand prix. Elle s'est fait remarquer à cause de ses dessins qui sont chouettes. Tu vois comme quoi une passion, eh bien, ça peut t'emmener aussi à un métier. On y va? Allez. Alors je te présente ici un amour sur mesure. Garganton était un géant minuscule. Est-ce que tu vois ici ce géant minuscule? Garganton, il s'appelle. Si minuscule qu'il ressemblait à un nain, c'est-à-dire à une très petite personne. Les autres géants ne l'aimaient guère. Ils disaient: un géant nain, un géant si petit, ce n'est pas un géant. Alors Garganton, il jouait tout seul avec ses tout petits jouets. C'est difficile d'appartenir à une tribu et de ne pas ressembler aux membres de sa tribu. Il faut avoir une grosse personnalité pour résister à ça. Alors Mimolette, elle, était une toute petite personne, qu'on appelle une naine dans ce livre, mais qui était très très grande. Tellement grande qu'elle ressemblait à une géante. C'est bizarre, c'est l'inverse. Une toute petite personne, en fait, qui est très très grande. Les autres nains ne l'aimaient pas beaucoup. Ils disaient: une naine géante, ce n'est pas une naine. Alors Mimolette jouait toute seule en poussant d'énormes sanglots. Regarde comme elle est triste ici. Tu la vois là? Elle est là près de son château. Ce soir, le grand spectacle, et elle est un petit peu toute seule. Garganton aurait bien voulu prêter ses jouets, mais personne jamais ne lui demandait. Regarde comme il est triste ici, il a sa bouche qui est dans l'autre sens du sourire. Mimolette mourait d'envie de partager son temps avec quelqu'un d'autre, mais hélas, malgré son sourire très doux, personne ne s'approchait d'elle. Ils étaient un peu comme des parias, chacun dans leur communauté, on les mettait à l'envers, à l'écart, pardon. Un jour, le géant minuscule, tu le vois, il est là, ici, le géant minuscule eut une idée. Il alla voir le roi des nains et lui demanda s'il pouvait venir s'installer chez eux. Le roi des nains posa sa petite main sur la petite poitrine de Garganton et tout en repoussant doucement le jeune homme, il déclara: un géant nain, c'est bien, mais ce n'est pas un nain. Garganton versa beaucoup de larmes. Bien vite, il fut trempé des pieds à la tête et il s'enrhuma. Regarde, le pauvre petit Garganton, tu le vois qui est là? Ben oui, c'est une très bonne idée ça. Puisque c'est un géant qui est tout petit, il se dit: je vais aller vivre dans la tribu des tout petits, c'est-à-dire des nains. Ce jour-là, Mimolette, elle aussi, elle eut une idée. Elle rendit visite au roi des géants pour lui demander si elle pouvait venir s'installer chez eux. Le roi des géants, tu le vois ici avec sa couronne, posa son énorme main sur l'énorme épaule de Mimolette et il la raccompagna à la porte en lui disant: tu sais, une naine géante, ce n'est pas si mal, mais ce n'est pas une géante. Ils étaient refoulés de partout. Alors Mimolette sanglota très bruyamment, si bruyamment que 2 montagnes, t'imagines, elle est tellement grande, 2 montagnes s'effondrèrent. Et pourtant, tu vois, elle semblait avoir la bonne taille pour aller vivre chez les géants. Ils étaient aussi grands l'un que l'autre. Les voilà rejetés de partout. Ils retournaient chacun chez soi. Le géant minuscule et la très très grande naine se rencontrèrent. Oh, regarde, ils sont là, ici. Regarde, Garganton ici et Mimolette avec son torrent de larmes.
Il s'en fallut de peu pour que Garganton ne fût écrasé par la chaussure gigantesque de Mimolette. Regarde, ici la grande chaussure. Oh là là, elle fait au moins du 49 à mon avis. Et toi, tu fais du combien? Hein? En chaussures, donc t'imagines du 49 si c'est grand. Chacun eut de la peine en voyant pleurer l'autre. Ils essayèrent de se faire un pauvre sourire, mais ils n'arrivèrent pas à parler. Les sanglots avalaient tous les mots qui voulaient sortir de leur bouche. Alors, tu sais, ils décidèrent d'attendre un peu. Les sanglots tout doucement diminuèrent et au bout d'un quart d'heure, des mots réussirent à passer entre les sanglots. Au bout d'une demi-heure, Garganton et Mimolette étaient devenus amis. Et peu importe leurs différences, peu importe leur taille. La très très grande naine se baissa pour murmurer au géant minuscule. « C'est dommage que tu sois un géant. Je t'aime bien. » Eh oui, ils apprennent à se découvrir. Le géant minuscule rougit pour la première fois de sa vie. Il se hissa sur la pointe des pieds et cria « C'est dommage que tu sois une naine, je t'aime bien aussi !» Garganton et Mimolette décidèrent que c'était trop bête de se dire adieu. Comme ils n'avaient aucune envie de retourner chez les nains et pas davantage chez les géants, ils partirent. Ils s'en allèrent de leurs tribus respectives. Ils marchèrent pendant plusieurs jours, traversèrent des pays qu'ils ne connaissaient pas. Quand les petites jambes, c'est vrai qu'il a des toutes petites jambes, regarde comme il a des toutes petites jambes ici, tu vois. Quand les petites jambes de Garganton étaient fatiguées de trotter pour suivre Mimolette, la naine prenait le géant dans la paume de sa main et il se reposait en admirant le paysage. La nuit, il rêvait que des géants et des nains faisaient la ronde autour d'eux en leur tirant la langue. Ils étaient méchants avec eux. Au réveil, tous deux se regardaient tristement, puis ils se remettaient en route pour oublier leurs mauvais rêves, parce que ça n'était que des mauvais rêves. Un soir, regarde comme c'est beau ces couleurs, ces images. Garganton et Mimolette arrivèrent au sommet d'une très haute dune. Au pied de la dune s'étendait une ville. Tu la vois, c'est tous les points de lumière ici qu'on aperçoit, comme si on voit quand on voit une ville loin, 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 ou quand on prend l'avion par exemple. Ils observèrent longtemps les lumières qui s'allumaient puis s'éteignaient, dessinant dans la nuit comme un balai de verre luisant, rien que pour eux. Alors ils s'endormirent, et pour la première fois, ils ne rêvèrent ni de nains, ni de géants. Le lendemain matin, Garganton et Mimolette descendirent dans la ville. Au pied de la dune, les mots de nains et de géants n'avaient pas encore été inventés. Ils décidèrent de s'installer dans cette ville et y sont encore aujourd'hui. Et pour tout le monde, tu sais, nos deux amis sont juste Garganton et Mimolette. Il n'y a pas de nains, il n'y a pas de géants, il n'y a pas de différence. Ils sont les bienvenus. Rien de plus, rien de moins. Ils sont Garganton et Mimolette et ils sont heureux d'être ensemble et surtout heureux d'être eux-mêmes délivrés de cette prison qui les obligeait à être autrement, qu'ils étaient profondément à l'intérieur d'eux-mêmes. Ainsi se termine cette belle histoire d'un amour sur mesure. Tu le vois, ce joli livre sorti chez les albums Nathan, illustré par Alexandra Huard et Roland Fuentes. Est-ce que ça t'a plu, cette belle histoire, une belle invention qui nous rappelle que ce qui est important au fond, c'est pas les différences, bien sûr, chacun est unique, on est tous différents. Dans ta classe, je suis sûre, ou même dans ta famille, il y a des grands, il y a des petits, il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des peaux blanches, il y a des peaux noires, il y a des peaux jaunes, mais peu importe, l'essentiel c'est qu'on joue ensemble et qu'on s'aime. Et quelquefois, on s'aime pas trop. Il y en a qu'on n'aime pas, mais c'est pas une question ni de couleur de cheveux, ni de nature de cheveux, etc. C'est juste que on n'a pas forcément le même caractère et on a le droit. Je suis sûre que toi, il y a des fois, tu es copain avec certains et puis d'autres, quelquefois, tu n'es pas copain, puis quelquefois ça change. Eh bien oui. Voilà.